Vous avez probablement déjà vu des chaînes YouTube de ce type où il n'y a pas de visage. Certains parlent de sujets généraux et d'autres donnent des conseils de vie avec des milliers, des millions d'abonnés et de vues. Ces chaînes YouTube sont automatisées et sont souvent appelées Faceless YouTube Channel en anglais. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'elles explosent actuellement et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment vous pouvez lancer vos propres chaînes YouTube automatisées en moins de 30 minutes dès aujourd'hui. Étant donné que le nouveau programme de monétisation exige que vous atteigniez seulement 500 abonnés et 3 000 heures de visionnage sur votre chaîne, connaître cette méthode vous sera très utile pour créer une activité rentable à plus de 10 000 $. Alors passons aux choses sérieuses. Comme pour tout business, la première chose à faire est de choisir un thème ou une niche. Il existe un nombre infini de niches sur YouTube et il peut être difficile d'en choisir une. Ce choix est très important car l'ensemble de vos revenus et de votre productivité en dépendront. Si vous choisissez la niche du divertissement, vous gagnerez moins d'argent que quelqu'un qui choisit la niche de la technologie ou du bien-être. Mais je vous conseille de suivre votre intérêt ou votre passion. Alors, comment comprendre le fonctionnement de YouTube ? Tout d'abord, il y a deux concepts très importants, le CPM et le RPM. Le RPM est revenu par 1000 vues et le montant moyen que vous gagnez pour chaque millier de vues que vos vidéos font. Le CPM coût pour 1000 impressions et le montant dès que les annonceurs payent, donc les entreprises payent pour diffuser leur publicité sur YouTube pour chaque millier d'impressions ou de vues de leur publicité. En comprenant ces deux concepts, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur le type de contenu à créer et sur la manière dont vous voulez monétiser vos chaînes YouTube. Si vous choisissez une niche dont le RPM et le CPM sont élevés, vous gagnerez plus d'argent que si vous ne le faites pas. Le deuxième élément qui entre en jeu dans le choix de votre niche est votre intérêt ou votre passion pour le sujet. Une personne qui s'intéresse aux voitures de luxe ou aux marques de vêtements de luxe ne sera pas en mesure de créer une chaîne efficace de business. YouTube compte plus de 2 milliards d'utilisateurs. Les chaînes concurrentes sont donc nombreuses. Il est donc difficile de se démarquer, mais si vous voulez devenir rapidement rentable, vous devez gérer vos chaînes YouTube de manière intelligente et efficace. C'est là que la délégation entre en jeu. On vous dira peut-être qu'il est facile de créer des chaînes de ce type, mais je vous préviens que c'est très coûteux. Lorsqu'il s'agit de déléguer, il s'agit généralement de confier différentes tâches à différents freelances. Par exemple, demandez à quelqu'un d'écrire des scripts pour vous, prendre un éditeur YouTube, prendre un créateur de miniatures, prendre une personne chargée des voix off. Et avec tout ça, si vous voulez des résultats rapides, vous allez vous ruiner rapidement, surtout si vous êtes débutant sans formation. Je ne recommande pas de commencer de cette façon parce que lorsque vous êtes nouveau sur YouTube, moi je vous conseille de comprendre comment YouTube fonctionne en testant et après vous pourrez constituer une bonne équipe. C'est pourquoi il est important de choisir une niche qui vous passionne, mais tout dépendra de votre budget. Avec ces éléments en tête, faites le bon choix de niche et assumez-le pour le moment. Pour vous aider à aller plus vite, voici les meilleures niches actuelles avec un no RPM. Tout d'abord, nous trouvons la niche de la technologie. Et vous pouvez voir des vidéos sur les nouvelles innovations de la technologie, des chaînes qui parlent de critiques de produits, les déballages, les tutoriels, les comparaisons. Et tout ça peut attirer plusieurs personnes et des contrats de parrainage très intéressants. Il y a aussi la niche de la finance. Donc, les chaînes dont le contenu est axé sur les finances personnelles, le business, les investissements, les crypto-monnaies gagnent en popularité car les gens s'intéressent de plus en plus à la sécurité de leur avenir financier. Ces chaînes peuvent avoir des contrats de marketing d'affiliation bien rémunérés comme je le fais aussi sur cette chaîne et des parrainages lucratifs même sans le programme de monétisation de YouTube. Il y a aussi la niche de l'éducation, donc les chaînes qui proposent de contenu éducatifs sur divers sujets tels que la science, les mathématiques, l'histoire peuvent attirer un public prêt à s'engager et vous pouvez vendre vos formations très facilement. Il y a aussi la niche des jeux, donc les chaînes qui proposent des stratégies des jeux, des critiques des jeux ou le streaming peuvent attirer un grand nombre de jeunes. Et à partir de là, vous pouvez avoir des contrats directement avec les entreprises qui vendent les consoles de jeux. Il y a aussi la niche de l'alimentation, il y a aussi la niche de la santé ou de la forme physique, donc autrement le sport. Donc ces chaînes peuvent gagner beaucoup d'argent grâce à des partenariats d'affiliation et aussi à la vente de marchandises comme vous pouvez voir en ce moment. Il y a aussi la niche de la beauté, très intéressant, mais souvent difficile parce que c'est quand même concurrentiel. Et enfin, il y a la niche du bricolage. Tout ça, c'est sans compter le programme de monétisation YouTube. Donc, quand vous faites le choix de votre niche, moi, je vous conseille de chercher une niche où vous pouvez la monétiser même sans le programme de monétisation de YouTube. Avec les niches qu'on vient de citer, vous pouvez voir que vous aurez des contrats. Donc, vous pouvez faire de l'affiliation, vous pouvez faire du sponsoring et vous allez toujours vous retrouver. Mais voici également des niches YouTube à éviter parce qu'ils ont un faible RPM. Il y a la niche de commentaires politiques, la niche de contenu pour adultes. Donc, ici, YouTube
YouTube a des règles très strictes concernant les contenus pour adultes et je vous déconseille de prendre cette niche et ne risquez pas d'associer votre contenu à ce type de niche. Il y a aussi la niche de mort et de tragédie. Les contenus relatifs aux accidents, aux guerres et aux catastrophes naturelles peuvent être pénibles pour les spectateurs et ne rapportent pas beaucoup de RPM. Donc je vous déconseille de prendre aussi cette niche. Il y a aussi la niche de l'humour pour adultes. Les jeux, donc quand je parle des jeux, c'est justement les jeux les paris, les triches et les piratages à éviter. Il y a la niche du vlogging personnel. Enfin, il existe également des niches faciles à créer qui conviennent d'éviter telles que la méditation, les sons de pluie, les vidéos de réaction, les compilations de comédies, les compilations de films. Ces niches sont très faciles à faire. Il y a donc une très grande concurrence et souvent les entreprises ne font pas de publicité dessus. Donc vous risquez de ne pas vous faire de l'argent. Alors c'est à vous de choisir. Une fois que vous avez choisi vos niches, c'est là que l'automatisation entre en jeu car elle peut être beaucoup moins coûteuse au départ. Une fois que vous commencez à générer des revenus, vous pouvez facilement créer une équipe et tout déléguer. Passons maintenant à la deuxième étape où nous verrons les meilleurs outils gratuits à utiliser pour créer vos propres chaînes YouTube automatisées. Ce que j'aime sur Internet, c'est que beaucoup de gens vous disent que tout le travail sera fait en 2 clics, mais je vous assure que vous allez vraiment souffrir. Ces outils sont des aides ou des assistants et non des salariés qui font tout le travail à votre place. Donc si vous vous attendez à quelque chose comme ça n'arrivera pas. Tout d'abord, en tant qu'outil de création pour nos scripts, on va utiliser ChatGPT ou les autres AI. Grâce à ce type d'application, vous pouvez créer des scripts pour une variété de genres. Il y a aussi l'outil de voix off. Moi, j'utilise Murph Blackify Listener. Je ne sais pas si c'est comme ça se prononce. Ce sont pour moi les meilleurs outils de voix off que vous pouvez trouver dans le marché. Nous verrons dans la vidéo un exemple d'utilisation de l'un de ces outils. 3. Il y a l'outil de l'édition vidéo. Il y a Adobe Premiere Pro, idéal pour les utilisateurs avancés. CapCut, très efficace pour les débutants et c'est généralement ce que les gens utilisent. Et aussi il y a Canva pour sa facilité d'utilisation. Et aussi cette vidéo a été éditée avec Canva. 4. Outil de référencement, TubeBuddy. Il s'agit d'une extension de navigateur, donc c'est une application, je peux dire, qui aide les créateurs à optimiser leurs vidéos pour le référencement. Il y a aussi Keyword Tool et vidIQ qui est très efficace, que vous pouvez aussi utiliser. Passons maintenant aux choses sérieuses. Il est temps de faire des recherches et de comprendre les niches de nos concurrents. Ce que je recommande ici, c'est de commencer à regarder quelques chaînes, de choisir 5 concurrents et de regarder leurs vidéos qui ont le plus de vues sur Internet. Il suffit d'appuyer sur le bouton populaire dans la section des vidéos. Commencez à comprendre la psychologie et l'analyse de leur chaîne. Posez-vous les questions de savoir pourquoi ces vidéos sont-elles populaires? Quelle est la structure de la vidéo qui la rend populaire? À quoi ressemblent les miniatures des vidéos les plus populaires sur YouTube? Ça vous permettra d'avoir une idée de ce que vos concurrents font et il est maintenant temps de dresser une liste de vidéos similaires pour commencer. Comme le dit l'adage, la façon la plus simple de réussir est de prendre ceux qui existent déjà. Dressez une liste d'au moins 30 vidéos. Il est ensuite temps d'écrire nos scripts. Nous irons sur n'importe quel chat AI. Vous pouvez utiliser ChatGPT, mais je vous montrerai sur un autre, mais les résultats seront presque similaires. J'ai choisi la niche du marketing. Je vais demander au chat de créer un script sur ce premier titre avec ce prompt et on va attendre quelques minutes. Voyons ce qui se passe. Voilà le résultat. En moins de 30 secondes, nous avons un script pour notre vidéo. Nous allons entrer pour traduire le texte et je vais ajouter une colonne que je vais nommer script. Comme vous pouvez le voir, nous avons un script gratuit, mais je vous recommande de le modifier un peu et d'y ajouter votre touche humaine pour qu'il ne ressemble pas à un texte venant d'un robot. Ce que nous allons faire maintenant, c'est demander à cette AI, donc Murph, de lire notre script et nous donner une voix off. Pour le faire, allez sur le site et créer un compte d'essai gratuit. Ensuite, nous irons dans le studio, nous cliquerons sur créer un nouveau projet. Nous allons donner un nom à notre vidéo. Nous allons maintenant choisir la voix que nous préférons. Nous attendons que l'AI finisse de générer la voix pour notre vidéo et après nous allons voir un exemple. Bienvenue, chers collègues spécialistes du marketing. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les bases de la psychologie de la vente. Ne vous inquiétez pas si vous débutez, cette vidéo couvrira tout ce que vous devez savoir pour commencer.
Pour moi, ça passe très bien. Maintenant, il est temps de l'exporter. Comme vous pouvez le voir, malheureusement, il ne le permet pas car sur ce compte, j'utilise la version gratuite. Et c'est le cas sur tous les AI qui produisent une voix plus ou moins proche de celle d'un humain. On vous dira que c'est gratuit, mais il faut payer pour exporter. Comme je l'ai dit au début, rien n'est gratuit, donc il faut un petit investissement pour que ça marche. Voici leur prix et pour moi c'est très abordable par rapport aux tarifs que l'on trouve sur les sites de freelance. L'autre option est de lire son propre script, c'est de passer directement à l'édition de vidéo. Perso, j'ai déjà ma voix et on va directement sur Canva pour le montage. J'aime bien Canva parce que je peux trouver les séquences de scènes pour mes vidéos directement sur l'application, simplement en faisant une recherche dans l'application. Mais vous pouvez utiliser des sites comme Pixabay, Pixel et bien d'autres qui sont gratuits. Vous pouvez simplement trouver des séquences qui correspondent aux différentes parties de votre vidéo et les assembler rapidement tout en écoutant votre voix off. Par exemple, si votre vidéo porte sur les finances, vous pouvez trouver des contenus ou des vidéos gratuites qui correspondent à ce thème et commencer à créer vos vidéos à partir de là. Comme cette vidéo doit être complète, je vais faire un petit montage rapide et simple et nous verrons un court extrait à la fin pour finaliser la vidéo. Bref, j'ai pris beaucoup de temps pour faire cette vidéo, mais j'oublie souvent de vous dire de vous abonner. Eh bien, maintenant c'est le moment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ma chaîne, mais je ne comprends pas pourquoi ils ne s'abonnent pas. Likez aussi pour m'encourager à continuer à vous donner ce type de vidéo avec toutes ces informations. Maintenant, après tant de souffrance, voici le petit extrait. Collègues spécialistes du marketing. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les bases de la psychologie de la vente. Ne vous inquiétez pas si vous débutez, cette vidéo couvrira tout ce que vous devez savoir pour commencer. Tout d'abord, définissons ce qu'est la psychologie de la vente. Il s'agit de l'étude des raisons pour lesquelles les gens achètent, de ce qui les motive et de la manière dont nous pouvons utiliser ces informations pour améliorer nos techniques de vente. Il est essentiel de comprendre la psychologie de la vente si l'on veut réussir dans la vente ou le marketing. Alors, comment utiliser la psychologie de la vente dans notre approche? La première chose à faire est de comprendre notre public. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui les motive? Enfin, pour les miniatures, j'utilise généralement Canva aussi et c'est à vous de faire preuve de créativité. Suivez cet animé pour vous inspirer et développer sérieusement votre imagination. Mais plus sérieusement, vous pouvez suivre des tutoriels sur YouTube, mais tout est une question de créativité et de l'image que vous voulez donner à votre chaîne. Une dernière chose à retenir, pour réussir sur YouTube, c'est assez simple. C'est pas différent d'Instagram, donc vous devez vous concentrer sur 4 éléments clés qui garantissent l'engagement du public. Quand je parle de réussite, je ne parle pas de gagner beaucoup d'abonnés, mais je parle d'avoir des abonnés qui ont confiance en vous et qui peuvent payer facilement pour que vous puissiez vous retrouver. Vous pouvez avoir une chaîne de 1000 abonnés et gagner beaucoup d'argent plus que celui qui a 10 000 abonnés. Tout est une question de confiance et d'engagement par rapport à votre public.
Et pour finir, en combinant une niche bien choisie, des outils d'automatisation intelligents et une approche axée sur l'engagement du public et le fait de donner de la valeur, vous êtes prêt à créer un business prospère d'automatisation des chaînes YouTube. J'espère que vous avez apprécié d'en apprendre davantage sur ce sujet. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire pour me faire savoir si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez en savoir plus. Alors je vous dis à la prochaine.